Aunque es originaria del Valle de Saanen, en Suiza, estas cabras se han establecido en varios países, principalmente en el sureste, centro y oeste de Francia. Desde su llegada a principios del siglo XX ha tenido un desarrollo significativo, sobre todo en la década de 1970. Esta cabra viene colonizando el mundo, gracias a su alta producción de leche, su buena adaptación a diferentes dietas y sistemas de crianza, en particular los intensivos. Características de la cabra Saanen. Donc bonjour, je m'appelle Philippe Robin, je suis éleveur de chèvres dans le département des Deux-Sèvres en France et donc au sein d'une société qui se nomme SEA Le Chêne Blanc. Donc éleveur de chèvres, je le suis depuis 1987 où j'avais démarré à l'époque avec un troupeau de 300 chèvres. Au fil des années, le choix de conforter la production caprine a été mis en place et notamment avec un passage important en 2010. On est passé de 300 chèvres à 1000 chèvres avec la construction donc, de nouveaux bâtiments qui sont derrière moi. Donc aujourd'hui, la SCEA, c'est 7 salariés qui travaillent sur la structure. Avec une production annuelle sur un effectif moyen de chèvres de 1050 chèvres, on est à peu près à 1 100 000 litres de lait produit. Et donc la majorité du lait produit est vendu à une laiterie, sachant qu'on a développé donc après nous depuis 2014 la transformation sur l'exploitation. Donc transformation en fromage de chèvre et on a aussi une gamme ultra frais, notamment yaourt et fromage blanc. Et donc ça, c'est plus mon épouse qui a lancé cette activité en 2014. La Saanen est la deuxième race caprine française. Donc c'est la race qui arrive juste derrière l'alpine. Donc c'est une race qui se caractérise par un grand format, une chèvre de gabarit assez conséquent. Elle fait à peu près 70-80 kg à l'âge adulte, donc c'est une chèvre d'un gabarit un petit peu plus fort que l'alpine. C'est une chèvre qui se caractérise par sa robe blanche, donc blanche immaculée. Une chèvre très jolie. Une chèvre qui se caractérise également par une ossature un peu plus élevée et un état corporel un peu plus fort que l'alpine. Donc c'est un animal qui produit beaucoup de lait. C'est la plus grosse race, enfin c'est la meilleure race laitière française. On est à des animaux qui montent très régulièrement au-dessus des 1000 kg. La population en schéma de sélection tourne à peu près autour de 1050, 1100 kg. Donc on est un petit peu au-dessus de la production alpine. C'est une race qui, après au niveau de la composition du lait, se retrouve à peu près dans les caractéristiques de l'alpine. Malgré tout, un léger ton en dessous, on est plutôt sur du 31-32 grammes de TP, alors que l'alpine est plutôt à 33. Et au niveau du TB, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire 1 ou 2 grammes de TB en dessous l'alpine, c'est-à-dire 36-37 grammes de TB. Donc une chèvre qui produit beaucoup de lait, une composition du lait un petit peu moins conséquente que ce qu'on peut retrouver en alpin, mais dans des ordres de grandeur qui restent quand même tout à fait satisfaisants. Donc c'est une race qui a quand même été relativement prisée il y a quelques années par rapport à ses qualités de lait. Notamment dans les grands bassins laitiers où on avait besoin de chèvres productives, c'est la race qui a été privilégiée. C'est une race qui se comporte également très bien par rapport à des rations type ensilage. Une chèvre qui ingère beaucoup, un peu mieux que l'alpine. Donc c'est une chèvre qui, quand même qui est assez aisée d'un point de vue alimentaire. D'un point de vue reproduction, elle présente un petit peu plus de difficultés que l'alpine, mais elle reste dans des rapports tout à fait acceptables d'un point de vue fertilité. On est, mettons, à l'insémination artificielle, on tourne à peu près autour de entre 55 et 60% de fertilité. Voilà, sur une seule insémination. Algunas características de la raza Saanen. Son animales sin cuernos, con una altura a la cruz entre los 70 y los 90 centímetros y un peso en promedio de 70 a 80 kilos para las hembras. Los machos llegan a medir casi 1 metro de altura y pesar aproximadamente 120 kilos. Son de color blanco,
con un pelaje corto, denso y sedoso, con una cabeza de perfil recto, frente amplia y plana, pecho profundo, ancho y largo, que le confiere una gran capacidad torácica, hombros anchos, bien implantados y patas rectas, con una ubre bien adherida, muy ancha en la parte superior, un animal de temperamento tranquilo y gran docilidad. Aujourd'hui, le troupeau de chèvres est composé, comme je vous l'ai dit, de 1050 chèvres Saanen. Alors pourquoi la race Saanen ici? Donc c'est une race moi, que j'avais déjà il y a 30 ans. Et c'est une race qui m'intéressait dans le sens où on est sur des gabarits d'animaux un peu plus importants que l'alpine. Et voilà, et au niveau production de lait, un petit peu moins de taux au niveau qualité du lait, mais bon, on est à peu près sur les mêmes équilibres quand même. Donc la race Saanen est en place ici depuis 1987. Et donc avec un travail génétique qui a été mis en place dans les années 2000 principalement, où on a commencé vraiment à travailler sur la génétique du troupeau. Au jour d'aujourd'hui, on est sur à peu près 250-260 chèvres qui sont inséminées tous les ans. Et donc le reste de la reproduction se fait avec des boucs d'élevage issus d'IA que je garde sur l'exploitation. Au niveau de la conduite du troupeau, notamment sur la partie reproduction et la partie mise bas, donc on est sur une seule période de mise bas qui commence à peu près vers le 5-6 février jusqu'à fin mars. Là on a à peu près autour de 1150 chèvres qui vont mettre bas. Et donc sur les naissances, on élève toutes les femelles sont gardées et on élève tous les mâles. Philippe está comprometido con el bienestar de sus cabras y para ello ha implementado un sistema automático de alimentación que le permite optimizar los tiempos y la ración de comida suministrada a sus animales durante el día. Un robot se encarga de la preparación, la mezcla y la distribución del alimento para sus cabras. Desde un ordenador se controla todo el sistema. Este proporciona toda la información de las raciones, la frecuencia, tiempos de alimentación y permite una reducción en la mano de obra utilizada para esta labor. Sur la partie alimentation, je vous en ai parlé un petit peu. On travaille donc avec 3 aliments de base qui sont le foin, l'enrubanage et donc de la paille. Ça, c'est les aliments grossiers. Après, on incorpore aussi dans la ration de la mélasse, c'est du sucre liquide, de l'eau. Et après, on travaille aussi avec un aliment. Alors, c'est une forme de bouchon. C'est un aliment qui fait 4 cm de diamètre. Et où dedans il y a de la fibre, il y a de la luzerne et après on trouve de la céréale, du maïs, enfin tout ce qui correspond aux besoins des animaux. Et donc pour gérer toute cette partie alimentation, depuis 1 an on a automatisé toute l'alimentation du bâtiment pour que les chèvres aient à disposition en fin de compte une ration fraîche 4 fois par jour. Et l'intérêt de ça c'est d'inciter l'animal déjà à venir régulièrement manger, et le fait de lui apporter une ration fraîche 4 fois par jour, on joue sur l'ingestion automatiquement, parce qu'avant, la façon dont on travaillait avant, on mettait quasiment tout le matin, on faisait 2-3 repas le matin, mais après voilà, elles avaient ce qu'il fallait pour la journée. Donc là on les incite à venir manger, et donc pour faire ça, on a mis en place cette automatisation qui nous permet justement d'avoir un outil qui gère ça tout seul. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis les fourrages grossiers dans les convoyeurs, une fois qu'on a programmé tous les types de rations, les lots, tout le travail qu'il a à faire dans la journée, lui il est autonome. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait le plein de l'installation le vendredi, on est tranquille, on n'a pas à gérer l'alimentation du week-end. Tout se fait automatiquement. Et donc ça correspondait vraiment à une attente. C'est une réflexion, on a mis 3 ans, ça a mis du temps. Aujourd'hui l'automatisation dans les élevages, ça commence à arriver. Donc voilà, il fallait prendre le temps de bien trouver l'outil qui correspondait bien à nos attentes et qui correspondait à nous, à ce résultat qu'on souhaitait. L'objectif c'était surtout de ne pas perturber l'animal et d'avoir une même qualité d'alimentation, avoir les mêmes résultats au bout. Donc voilà.
Voilà, donc le principe de l'outil, c'est de positionner les balles de paille, de foin et d'enrobannage dans des convoyeurs qui sont sur un tapis. Et en fin de compte, le tapis avance tout doucement. Et au bout de ce tapis, on a des scies qui coupent le fourrage sur des longueurs d'une dizaine de centimètres, ce qui nous permet d'avoir un fourrage prédécoupé. Et surtout, comme on est sur des rations mélangées, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on met tout dans l'assiette en fin de compte et on mélange tout l'ensemble. Et le principe, c'est que plus vous avez un fourrage relativement court, plus vous avez un mélange qui se fait bien. Si vous avez par exemple un foin qui fait 30 cm, un brin d'herbe, mais pour le mélanger, ça va être compliqué. Et donc l'outil permet ça justement, d'avoir une homogénéité de mélange. Et l'intérêt, c'est que quand l'outil distribue devant les chèvres, la distribution se fait sur une longueur de 80 mètres, on arrive à avoir une homogénéité de distribution sur la longueur des 80 mètres. Voilà, c'était vraiment de trouver l'outil qui nous permet de faire ça. Voilà. Donc forcément, bon, c'est un investissement important, mais c'est des investissements qui se raisonnent forcément sur du long terme. Comme je vous l'ai expliqué, bon, moi ça me permet d'économiser pratiquement 3 heures de main d'œuvre par jour au niveau du salarié. Comme je vous disais, l'outil travaille 24/24, tous les jours fériés, pendant les vacances, donc on s'entend bien. Donc, la population nationale française représente à peu près 1 million de chèvres, réparties essentiellement entre l'Alpine et la Saanen. Nous avons à peu près 1500 éleveurs au contrôle laitier qui représentent à peu près 300 000 animaux. Donc c'est la première population qui nous sert de référence par rapport à l'estimation génétique des animaux. Et à l'intérieur de cette population-là, nous avons 600 éleveurs qui participent au schéma de sélection, soit 160 000 animaux. Donc c'est sur cette base de 160 000 animaux que nous mettons en place tout le schéma de sélection aujourd'hui. Donc répartis sur toujours nos 2 races, Alpine Saanen, 90 000 Alpines pour 70 000 Saanen. Donc on a aujourd'hui une population qui est plutôt en croissance depuis 5-6 ans. On a un besoin de lait qui est assez conséquent au niveau du territoire national et également au niveau de la demande étrangère, ce qui fait que on a notamment une taille des troupeaux qui a tendance à s'accentuer depuis 5-6 ans. Donc c'est plutôt une dynamique très positive en ce moment sur le secteur caprin français. Le nombre d'élevages est plutôt en stabilisation, hein, donc on se retrouve plutôt sur soit des augmentations d'effectifs, soit des reprises, peu de création, mais dans l'ensemble quand même un secteur qui est plutôt porteur. La population d'éleveurs se répartit d'un côté sur les laitiers, de l'autre côté sur les fromagers. Nous sommes à peu près sur 60% de laitiers, 40% de fromagers. En termes d'effectifs, par contre, une disparité beaucoup plus forte, c'est-à-dire les effectifs d'animaux dans les troupeaux laitiers sont bien plus conséquents que dans les troupeaux fromagers, ce qui fait que la population de chèvres dans les troupeaux laitiers représente à peu près 60 à 70% de la population globale caprine. L'organisation du bâtiment, donc il y a 4 lots à peu près de 250 chèvres. L'objectif, c'est de caler l'alimentation par rapport à ce que produit l'animal. C'est-à-dire qu'une chèvre par exemple qui produit 3 litres de lait et une chèvre qui va produire 6 litres de lait n'aura pas les mêmes besoins. Donc nous, en travaillant par lot, en mettant les animaux les plus productifs ensemble, ça nous permet d'être au plus près des besoins des animaux par rapport à ce qu'on doit leur apporter. Donc aujourd'hui dans le bâtiment, sur les 4 lots, on a un lot où c'est que les chevrettes, les premières lactations on les laisse ensemble. On a les 2 lots du milieu derrière moi où c'est des lots qui vont être sur des moyennes de 4,7 kg, 4,8 kg en production de lait. Et donc un dernier lot où on a des chèvres qui vont être à 3,6 kg, 3,7 kg et notamment des chèvres aussi qui ont un lait plus riche en cellules. Les critères cellules, on travaille aussi dessus. Et donc au niveau de l'organisation, on essaye de mettre ça en place juste après les mises bas. Une fois que les mises bas sont faites, on attend le premier contrôle. Donc le contrôle laitier, le principe du contrôle laitier, c'est que 7 fois par an, on
on pèse la quantité de lait et on prend un échantillon sur chaque chèvre pour savoir la qualité du lait aussi. Ça nous permet aussi d'avoir une connaissance complète de ce que produit chaque animal. Au niveau quantité de lait, au niveau qualité de lait, au niveau suivi, traçabilité du troupeau, c'est indispensable. Et donc tous ces éléments-là nous permettent justement de travailler, de sélectionner les lots et donc de faire tout ce travail génétique aussi qu'on met en place par le biais de l'IA. La granja cuenta desde el 2014 con un taller para el procesamiento de la leche. Durante el primer año de funcionamiento, transformaron en queso cerca de 15.000 litros. Quesos de diferentes tipos, de leche cruda, frescos, maduros, cenicientos o picantes. En el 2018 instalaron un nuevo laboratorio que les permitió ampliar su portafolio, ofreciendo además de los quesos, yogures y otros productos lácteos. Sur l'atelier de transformation, aujourd'hui on est sur une base de 35 000 litres de lait transformé sur 2 ateliers, donc un atelier fromage et un atelier ultra frais yaourt fromage blanc. Une nouvelle fromagerie a été mise en route il y a 1 an. L'objectif c'est d'arriver à un volume transformé de 100 000 litres, soit à peu près 10% de la production. Voilà, c'est les objectifs qu'on a. La reproduction, je vous en avais parlé, l'élevage des chevrettes aussi. Donc la traite, on aura l'occasion de la voir, ça va démarrer tout à l'heure. Grosso modo, la traite, bon, il y a à peu près 1000 chèvres à traire matin et soir. À une personne, il lui faut à peine 3 heures. Mais à une personne. Donc si elles sont 2, en 2h30 c'est fait, à peu près. Donc la saanen est un animal qui a une prolificité tout à fait normale. On est à 1,7, 1,8 chevreaux par portée sur des animaux à âge adulte. Alors au niveau des mises bas, nous avons des chevreaux qui font en moyenne 3,5 kg, 4 kg. C'est des animaux plutôt de format un peu petit. Par contre, on va avoir une croissance très très forte sur les premières semaines. À titre de comparaison avec l'alpine, le chevreau alpin n'est un petit peu plus gros, mais par contre aura une croissance un petit peu plus lente. Ce qui fait que sur les étapes clés, très rapidement au niveau du sevrage, le chevreau saanen à 2 mois va être apte au sevrage avec un poids qui arrive très rapidement autour des 17 kg. Et par la suite, au niveau de la repro, arrive plus facilement à un poids repro à 7 mois, ce qui est demandé aujourd'hui par les éleveurs pour avoir une mise bas à 1 an. Et ce poids repro à 7 mois, en général, est obtenu aux alentours de 35 kg. Donc ça, c'est l'objectif qu'on se fixe et un objectif qui est plus facilement atteignable sur la saanen aujourd'hui que sur l'alpine, qui a une croissance un petit peu plus lente. Alors peut-être le côté, je l'ai évoqué, on a fait le choix il y a 2 ans. On a fait le choix il y a 2 ans de travailler sur un aspect, je dirais, nutritif du lait en travaillant sur une appellation bleu blanc cœur. Bleu blanc cœur, c'est le principe, c'est tout simple, c'est de dire on produit un produit alimentaire aujourd'hui et donc notre rôle c'est de travailler sur un produit d'un point de vue nutritif, améliorer la valeur nutritive de nos produits. Et donc le côté bleu blanc cœur, l'intérêt, on travaille beaucoup sur les oméga 3 pour augmenter la part d'oméga 3 dans le lait. Et pour arriver à ça, on travaille beaucoup avec un produit, on incorpore du lin principalement dans la ration pour arriver à ce niveau de résultat qui nous a imposé parce que c'est une charte particulière avec, on a une obligation de résultat d'avoir des niveaux d'oméga 3 et d'acides gras définis dans le lait. La saanen a également un atout sur la persistance de lactation. C'est un animal qui a des très très bonnes qualités de production laitière sur des très longues durées. On arrive à maintenir cette chèvre en production pendant 1, 2, 3 années, 4 années éventuellement sans refaire mettre bas sur les animaux les plus productifs. C'est un animal qui s'adapte également très bien au désaisonnement, c'est-à-dire à la mise bas à contre-saison.
C'est un animal qui supporte bien ce type de mise-bas-là et notamment qui va pouvoir mieux se maintenir en production sur des périodes hivernales. Et donc on va avoir tendance à plus facilement mettre en place des systèmes de désaisonnement grâce à cette race-là aujourd'hui dans nos zones laitières. Si on raisonne déjà sur un critère, l'objectif c'est de produire du lait. Hein, la chèvre produit du lait. Aujourd'hui, les vertus du lait de chèvre commencent à être prises en compte, de plus en plus, notamment en France, sur des aspects c'est un lait moins riche en matières grasses, enfin des aspects nutritifs et tout. Il y a une attente aujourd'hui sur des produits un petit peu différents du lait de vache, donc le lait de chèvre a des cartes à jouer par rapport à ça. Après, l'élevage de chèvre, la chèvre est un animal difficile à plusieurs niveaux. Déjà sur la partie alimentation, c'est un animal où il ne faut pas faire d'erreur sur la partie alimentation. Parce que très vite, si on ne maîtrise pas bien tous les aspects de fibres, de quantité de concentré, de répartition dans la journée de l'alimentation et tout, on peut très très vite avoir des soucis au niveau de l'élevage, des problèmes de diarrhée, des problèmes d'entéro. Donc déjà sur le métier d'éleveur des chèvres, on ne peut pas le comparer au métier d'éleveur de vaches. Il y a quand même, on pourrait dire que voilà, les deux font du lait, mais il y a quand même au niveau de la gestion du troupeau et de la technicité, on n'est pas du tout sur au même niveau. Et c'est vrai que je serais tenté de dire aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans la chèvre, il faut qu'il aille travailler dans la chèvre avant. Il faut qu'il fasse ses expériences. Il faut qu'il aille voir différents systèmes de production, parce que c'est vrai que d'emblée de jeu, si il adopte une alimentation basée par exemple sur la vache avec de l'ensilage en disant ben voilà, la vache mange de l'ensilage, on va lui mettre de l'ensilage, bon, ça peut être compliqué. Il y a vraiment, ça reste un animal qu'il faut apprendre à connaître, qu'il faut apprendre à regarder, parce que quoi qu'on dise, bon, on est éleveur, voilà, il y a beaucoup de temps de passer sur l'élevage, mais je pense qu'aussi il faut qu'on s'apprenne à se poser de temps en temps pour regarder prendre le temps de regarder les animaux, chose qu'on ne fait pas assez souvent. Et donc ça, il faut le faire. Et après, voilà, et c'est l'expérience qui fait qu'au bout d'un moment, on maîtrise, mais c'est important de se former, très très important. Su desempeño la convierte en la raza lechera más extendida en su categoría, ya que se adapta perfectamente con las características buscadas por los criadores y productores de cabras franceses o de otros países.